Jimmy Mohamed, visage rassurant de la médecine grand public, voix posée de la radio française, médecin urgentiste et chroniqueur adulé, n'avait jamais laissé deviner une seule fissure dans la sérénité qu'il projetait. Toujours précis, toujours humain, il avait su, au fil des années, gagner le cœur de milliers de Français grâce à son engagement, sa pédagogie et sa douceur. Et pourtant, derrière ce sourire paisible, derrière les diagnostics donnés avec bienveillance, se cachait une vérité intime, brûlante, profonde, qu'il avait portée en silence durant presque toute sa vie publique. Jusqu'à ce jour de juin. Un jour pas comme les autres. Un jour où la France a retenu son souffle. Tout a commencé par une simple publication sur ses réseaux sociaux. Une photo, douce, poétique, presque irréelle. Un bord de mer, des voiles blanches, et deux silhouettes qui se tiennent la main. Pas de légende. Juste un symbole. Et en quelques heures, les commentaires se sont enflammés, les journalistes ont tenté de comprendre, les fans ont partagé, et les spéculations ont envahi la toile. Puis, dans un long message publié dans la soirée, Jimmy Mohamed a brisé le silence. Un texte sobre, vibrant, à la fois confession intime et déclaration d'amour universel. Il y annonçait avoir récemment célébré son mariage, loin des caméras, dans l'intimité d'un cercle restreint de proches triés sur le volet. Mais ce n'était pas tout. Le choc est venu de la suite, son partenaire, son mari, celui qu'il a qualifié de roc dans la tempête, était un homme. Oui, Jimmy Mohamed, figure publique, père de famille, médecin modèle, venait de faire son coming out. Et pas n'importe lequel, en révélant son homosexualité, il dévoilait en même temps une part de lui-même qu'il avait longtemps tue, par pudeur, par crainte, peut-être aussi par loyauté envers une image imposée par la société. La France a vacillé. Non pas de rejet, non pas de haine, mais de surprise, de respect, d'admiration. Car il ne s'agissait pas simplement d'une confession personnelle, il s'agissait d'un cri du cœur, d'un acte de courage pur. Dans un pays où l'homosexualité, bien que légalement reconnue, reste parfois entourée de non-dits, notamment dans les sphères traditionnelles ou médiatiques, ce geste avait la puissance d'un séisme émotionnel. Jimmy racontait dans cette lettre bouleversante combien il lui avait été difficile, pendant des années, de jongler entre ce qu'il était réellement et ce que l'on attendait de lui. J'ai aimé en silence, j'ai souffert en souriant, écrivait-il. Des mots qui résonnaient comme un écho à tant d'autres histoires invisibles. Mais aujourd'hui, il ne voulait plus se cacher. Aujourd'hui, il choisissait l'amour. Aujourd'hui, il choisissait la vérité. Son mari, qu'il avait rencontré 5 ans plus tôt dans le cadre d'une conférence médicale à l'étranger, était loin des projecteurs. Un homme discret, tendre, qui avait su gagner sa confiance sans jamais lui demander de changer, de s'expliquer, de renier ce qu'il était. Ensemble, ils avaient traversé les tempêtes, les doutes, les silences. Et ensemble, ils avaient décidé de franchir le pas, de célébrer leur union dans un cadre intime mais symbolique, un ancien monastère réhabilité en hôtel écologique, perché sur les falaises de l'île de Ré, face à l'Atlantique. La cérémonie, d'après les rares confidences recueillies par la presse, était d'une sobriété bouleversante. Pas de faste, pas de paillettes, mais une émotion à fleur de peau. Quelques proches, des larmes, des rires, des promesses échangées sous un ciel de fin d'après-midi. Et cette phrase, que Jimmy aurait prononcée en regardant son époux, « Il m'a fallu du temps pour comprendre que l'amour, le vrai, ne connaît ni genre, ni honte, ni peur. » Depuis cette annonce, les réactions ont été unanimes. Des milliers de messages de soutien ont afflué. Des anonymes, des célébrités, des confrères. Tous saluaient son courage, sa sincérité, la dignité avec laquelle il avait révélé sa vérité. Mais plus encore, c'est l'image d'un homme libre que l'on célébrait désormais. Jimmy Mohamed, ce n'était plus seulement le médecin des ondes ou le chroniqueur du quotidien, c'était devenu un symbole. Un homme qui, à l'apogée de sa carrière, choisissait de montrer sa vulnérabilité pour mieux affirmer sa force. Un homme qui refusait de vivre dans le mensonge, même si cela impliquait de bouleverser les certitudes, de briser l'armure, de tout remettre en question. Son geste a également déclenché une onde de libération. De nombreux jeunes, inspirés par son témoignage, ont à leur tour osé parler. Des familles se sont réconciliées. Des silences ont été brisés. Comme si le choix d'un seul homme avait ouvert la voie à une vague d'authenticité collective. Et pourtant, Jimmy reste humble. Dans ses prises de parole post-annonce, il insiste sur une chose, il ne souhaite pas devenir une icône, encore moins un porte-drapeau. Il veut juste être lui-même. Aimer sans avoir à se justifier.
Soigner sans se dissimuler. Vivre en paix, enfin. On dit parfois que les vérités les plus simples sont les plus difficiles à dire. Jimmy Mohamed en est aujourd'hui la preuve vivante. Et dans cette vérité, il y a une forme de grandeur rare, presque bouleversante. Une grandeur que ni les diplômes, ni la célébrité, ni les plateaux télé ne peuvent offrir. Une grandeur née du cœur, forgée par l'épreuve, et offerte au monde avec une pudeur désarmante. Alors oui, le monde a été bouleversé. Mais pas parce que Jimmy est homosexuel. Non. Il l'a été parce qu'un homme a osé aimer au grand jour. Et dans une époque où tout va trop vite, où les faux semblants pullulent, ce simple acte d'amour au pur, sincère, assumé vaut tous les combats. Jimmy Mohamed, aujourd'hui plus que jamais, incarne cette humanité rare, cette élévation de l'âme que seuls les esprits libres atteignent. Et pour cela, la France entière est bien au-delà lui dit merci. Mais ce que peu de gens savaient encore, c'est à quel point cette décision avait été douloureusement mûrie. Derrière le sourire tranquille de Jimmy Mohamed se cache une existence faite de contradictions, de combats silencieux, d'années de dissimulation. Avant de pouvoir prononcer à voix haute ce oui bouleversant face à son compagnon, Jimmy a dû dire de nombreux non. Non à la facilité, non au mensonge, non aux attentes rigides d'un monde parfois trop normé. En privé, Jimmy avait souvent confié à ses amis les plus proches que ce n'était pas tant l'homosexualité qui lui faisait peur, mais la peur de décevoir. Décevoir ses parents, issus d'une culture où les traditions sont profondément ancrées. Décevoir ses collègues, qui le voyaient comme un modèle de stabilité familiale. Décevoir aussi ce public fidèle, qui le suivait depuis ses débuts sur les plateaux et les ondes. J'avais cette sensation étrange d'être en prison alors que tout le monde me félicitait pour ma liberté, avait-il glissé un jour lors d'une interview privée, restée longtemps confidentielle. Cette prison, il l'avait construite pierre par pierre, croyant qu'elle le protégeait. Elle était faite de silences élégants, de sourires diplomatiques, de réponses vagues sur sa vie privée. Et pendant des années, il a habité cette cage dorée, se persuadant que c'était le prix à payer pour être respecté, accepté, reconnu. Mais l'amour a tout changé. Ce n'est pas venu d'un coup. Pas comme une révélation divine. C'était progressif, subtil, doux. Une complicité partagée autour d'un café, un regard qui en disait long, un soutien silencieux lors d'un moment difficile. Ce collègue devenu ami, puis cet ami devenu essentiel. Il n'y a pas eu de foudre. Juste une évidence qui s'est imposée avec le temps, Jimmy Mohamed aimait cet homme. Et il ne voulait plus aimer dans l'ombre. La transformation fut intérieure d'abord. Jimmy se mit à écrire. Des lettres qu'il n'envoyait pas, des pensées griffonnées au milieu de la nuit. Il parlait à sa peur, il la domptait, il la regardait droit dans les yeux. Et puis il a commencé à parler. À ses sœurs. À ses amis. À ses parents. La conversation avec sa mère fut l'une des plus douloureuses de sa vie. Le silence, d'abord, puis l'incompréhension, puis les larmes. Mais au fond de ses yeux, il vit aussi l'amour inconditionnel, celui qui traverse les préjugés, celui qui résiste à tout. Si tu es heureux, alors je le serai aussi, lui dit-elle enfin, la voix tremblante. Ce soutien, inattendu, lui donna des ailes. Et c'est ainsi qu'il osa envisager l'impensable, se marier. Officiellement. Légalement. Amoureusement. Il ne voulait pas d'une relation secrète, d'un compagnon qui vivrait dans l'ombre de sa notoriété. Il voulait un foyer. Un vrai. Un espace d'égalité, de respect, de tendresse. Le mariage fut une célébration de la liberté retrouvée. Un acte d'amour, bien sûr, mais aussi un acte politique, un acte symbolique, un acte presque révolutionnaire dans le contexte d'un homme public, musulman de naissance, issu de l'immigration, et qui ose aimer un homme, publiquement, sans se cacher. La robe blanche était absente. À la place, 2 costumes élégants, simples, assortis. Il y eut des discours, des chansons, une danse maladroite mais sincère, des larmes qui coulaient sur les joues des invités, bouleversés de voir 2 hommes s'aimer si dignement. Il y avait quelque chose de sacré dans cette union. Pas seulement pour eux deux, mais pour tous ceux qui, quelque part, attendaient un signal. Un exemple. Depuis, Jimmy Mohamed n'est plus tout à fait le même. Plus léger, plus vrai, plus vivant. Ses chroniques ont gagné en profondeur. Son regard semble plus lumineux. Même sa voix à la radio semble vibrer différemment. Il parle de santé, bien sûr, mais aussi d'âme, de vulnérabilité,
de liberté intérieure. Il incarne désormais une médecine de l'humain, au sens large, et son authenticité touche un public toujours plus vaste. Mais cette visibilité nouvelle n'est pas sans conséquences. Il reçoit aussi, encore aujourd'hui, des messages de haine, des insultes, des tentatives de le discréditer. Des anonymes, des extrémistes, parfois même d'anciens admirateurs. Mais Jimmy reste debout. Calme. Droit dans ses convictions. Il répond rarement, mais quand il le fait, c'est toujours avec élégance. Je n'ai pas à convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Je suis là pour ceux qui hésitent, ceux qui doutent, ceux qui cherchent encore la lumière. Et il faut dire que cette lumière, il la porte haut. En s'exposant ainsi, il est devenu malgré lui un repère pour beaucoup. Des adolescents en quête de vérité. Des adultes prisonniers de leur propre silence. Des familles qui apprennent à aimer autrement. Jimmy Mohamed n'a pas seulement épousé un homme. Il a épousé sa vérité. Et dans ce geste, il a offert au monde un témoignage puissant, celui d'un homme libre, profondément humain, qui a choisi d'aimer sans peur. Alors, à tous ceux qui doutent encore, à tous ceux qui se sentent seuls, incompris, perdus dans les conventions ou les attentes familiales, Jimmy Mohamed envoie un message silencieux mais percutant, l'amour n'a pas besoin de permission. Il a juste besoin de courage. Et aujourd'hui, ce courage a un visage. Celui d'un homme, d'un médecin, d'un époux. Celui de Jimmy Mohamed. Dans l'univers médiatique où il incarne depuis longtemps la voix rassurante de la santé publique, Jimmy Mohamed apparaît aux yeux du monde comme un homme de certitude, de rigueur et d'équilibre. Pourtant, derrière les projecteurs, il existe une autre histoire, bien plus intime, bien plus fragile. Une histoire tissée de douleurs enfouies, de déchirures familiales et de lutte contre soi-même. Une histoire que le monde n'a jamais vraiment entendue jusqu'à ce que Jimmy, dans un élan de vérité, révèle enfin l'une des pages les plus secrètes de sa vie, son mariage discret avec un homme, après des années de solitude et de silence. Tout commence avec une douleur ancienne, presque muette, que Jimmy portait en lui depuis l'enfance. Une blessure née dans le cœur d'une famille aimante mais profondément ancrée dans des traditions où certaines vérités ne pouvaient pas être dites. Grandir avec le sentiment d'être différent, dans un monde qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté, forge des silences. Et ces silences, Jimmy les a longtemps gardés, bien scellés sous son sourire professionnel, sous la blouse blanche du médecin, sous les discours bienveillants du chroniqueur. Les années ont passé, et avec elles, les tensions familiales se sont accrues. Il y eut des regards fuyants, des soupçons non dits, des gestes brusques, des silences prolongés lors des repas de famille. Il n'était jamais question de mots blessants. C'était bien pire, l'absence de mots. Le vide dans les conversations, l'absence de questions sur sa vie sentimentale, l'ignorance calculée. Pour Jimmy, ce rejet discret était 1000 fois plus douloureux qu'un affront direct. Il ne savait plus comment exister dans le regard de ceux qui lui avaient tout donné, sauf l'acceptation. Puis il y eut la santé. L'ironie cruelle du destin fit qu'au moment même où Jimmy tentait de retrouver un semblant de paix intérieure, son corps, à son tour, se fragilisa. Des malaises inexplicables, des nuits sans sommeil, un épuisement nerveux qui finit par devenir chronique. Les examens médicaux ne révélaient rien de grave, et pourtant, Jimmy savait. Ce n'était pas une maladie physique, c'était l'âme qui criait. L'âme usée par des années de dissimulation, de retenue, de peur constante d'être découvert, jugé, abandonné. C'est dans ce gouffre que Jimmy fit la rencontre de celui qui allait bouleverser sa vie, un homme doux, discret, passionné de littérature et de musique classique. Leur lien fut d'abord silencieux, timide, presque interdit. Jimmy ne savait pas aimer sans crainte. Il portait trop de chaînes invisibles. Mais cet homme, avec une patience presque divine, resta. Il ne demanda rien. Il n'attendait pas de déclaration publique, ni de gestes grandioses. Il voulait simplement que Jimmy soit lui-même, enfin. Pendant longtemps, Jimmy vécut ce bonheur en cachette, à l'écart de sa famille, de ses amis les plus proches, et bien sûr, des médias. Il menait une double vie, celle du médecin adoré du public et celle de l'homme qui, chaque soir, retrouvait la chaleur d'un foyer tissé dans l'ombre. Pourtant, ce bonheur, aussi discret soit-il, n'empêchait pas la douleur. Car aimer dans le secret, c'est aussi aimer avec une part de honte, même si l'on se sait innocent. C'est vivre constamment avec la peur d'être rejeté une seconde fois. La rupture familiale fut brutale le jour où, dans un moment d'épuisement extrême, Jimmy osa tout avouer à sa mère. Il n'y eut pas de cri. Juste un long silence. Puis un regard qui se détourna.
Et une phrase simple, tranchante comme un scalpel, « Je ne peux pas te comprendre ». Ces mots, il les porta comme un deuil. Le deuil d'une mère qui, bien qu'encore en vie, semblait soudain disparue à jamais de son univers intérieur. Il tenta ensuite de renouer le lien, d'expliquer, de tendre la main. Mais rien ne revint. Alors Jimmy prit une décision radicale. Il se maria. En secret. Une cérémonie intime, sobre, presque invisible. Seuls quelques amis proches, ceux qui avaient su l'aimer tel qu'il était, assistèrent à cet instant bouleversant. Jimmy portait un costume bleu nuit. L'autre, un nœud papillon en satin noir. Il y avait des larmes. Beaucoup de larmes. Pas de musique forte. Juste une chanson de Barbara en fond, et une promesse murmurée, les yeux dans les yeux, « Je ne veux plus jamais avoir peur ». Ce mariage, Jimmy le garda secret pendant de longs mois, jusqu'à ce qu'un événement inattendu, une hospitalisation due à une fatigue extrême, le pousse à se confier publiquement. Allongé sur un lit d'hôpital, il comprit que sa vie lui échappait. Et qu'il n'avait plus le droit de vivre en demi-teinte. Dans une lettre ouverte bouleversante, publiée sur ses réseaux sociaux, il parla. Il parla de son mariage, de son amour, de sa douleur, de son abandon. Il parla de cette solitude qui le rongeait malgré sa notoriété, malgré ses milliers de fans. La révélation fit l'effet d'une bombe. Certains furent choqués. D'autres l'applaudirent avec une émotion rare. Mais tous comprirent une chose, Jimmy Mohamed n'était pas qu'un médecin ou une personnalité télévisée. Il était, avant tout, un homme. Un homme blessé, mais debout. Un homme qui, malgré l'exclusion familiale, malgré les tempêtes de santé, avait choisi l'amour. Un homme qui avait enfin osé se choisir lui-même. Et dans ce choix, il y avait une forme de renaissance. Une lumière douce qui, lentement, commença à chasser les ombres. La douleur familiale ne disparut pas. Elle reste, comme une cicatrice invisible. Mais elle n'est plus seule à dominer son cœur. Car désormais, il y a la tendresse d'un foyer. Et surtout, une vérité retrouvée. Aujourd'hui, dans un monde où les jugements fusent plus vite que les élans de compassion, où les révélations personnelles deviennent des objets de débat public, nous devons prendre un moment. Un moment pour écouter. Un moment pour ressentir. Un moment pour tendre la main. Car ce que traverse aujourd'hui Jimmy Mohamed, ce n'est pas simplement un événement médiatique, ce n'est pas un scoop, ni une affaire. C'est l'histoire d'un homme qui a souffert en silence pendant des années, qui a choisi enfin de se libérer, de vivre selon son cœur, et qui mérite plus que jamais notre soutien, notre amour et notre profonde empathie. Jimmy Mohamed, médecin respecté, chroniqueur bienveillant et figure familière du paysage médiatique français, a toujours pris soin des autres. Dans ses chroniques, ses prises de parole, ses interventions pleines de pédagogie et d'humanité, il n'a cessé d'accompagner les familles, de rassurer les angoissés, d'expliquer la complexité du corps humain avec des mots simples, accessibles à tous. Mais qui a pris soin de lui? Qui a écouté les battements silencieux de son propre cœur? Pendant des années, Jimmy a gardé le silence sur une vérité qui l'habitait profondément, celle de son amour. Un amour sincère, tendre, lumineux. Un amour qui n'a rien d'illégitime mais que la société, encore aujourd'hui, regarde trop souvent avec suspicion ou rejet. Il aimait un homme. Et ce simple fait, pour beaucoup, aurait dû rester caché. Mais Jimmy a choisi la vérité. Et cette vérité, il l'a portée avec une dignité bouleversante. Après une rupture professionnelle douloureuse, alors que les projecteurs s'éloignaient, Jimmy Mohamed a fait le choix de se marier. Pas pour choquer, pas pour provoquer. Mais pour aimer. Pour construire. Pour se guérir aussi. Car le mariage n'était pas un acte de défi, mais un geste de tendresse. Une déclaration discrète et puissante, je m'autorise enfin à être heureux. Ce fut une cérémonie modeste, loin des regards, mais pleine de chaleur, de rire et de larmes. Une union bénie par l'authenticité, pas par les caméras. Et pourtant, lorsqu'il a choisi de révéler cette union, de dire au monde qui il était vraiment, les réactions n'ont pas été toutes tendres. Certains ont applaudi, bouleversés par son courage. Mais d'autres ont jugé, critiqué, moqué. Derrière les écrans, les mots peuvent être des poignards. Ils ont oublié que Jimmy n'est pas un symbole. Il est un homme. Avec un cœur. Avec des blessures. Avec une famille qui ne l'a pas toujours compris. Avec un passé marqué par le silence, le doute, la peur d'être rejeté.
C'est pour cela que nous devons, aujourd'hui, être nombreux à lui dire « Tu n'es pas seul ». Nous devons être cette foule silencieuse mais aimante, qui entoure, qui soutient, qui embrasse sans condition. Car personne ne mérite d'être pointé du doigt pour avoir aimé. Et encore moins quelqu'un qui, comme Jimmy, a consacré sa vie à soulager la souffrance des autres. Il est temps, collectivement, de changer notre regard. D'ouvrir nos cœurs. De comprendre que l'amour, quel qu'il soit, lorsqu'il est sincère, n'est jamais une faute. Pensons à tous ceux, comme lui, qui vivent encore dans la peur. Pensons à ceux qui, chaque jour, cachent leur vérité par crainte de perdre leur famille, leur travail, leur place dans la société. Jimmy Mohamed a eu le courage de dire « Je suis là. Et j'aime ». Ce courage, il ne doit pas être puni. Il doit être honoré. Alors, si vous lisez ces lignes, prenez un instant. Partagez un mot de soutien. Envoyez une pensée bienveillante. Parlez autour de vous, non pas de la révélation, mais de l'émotion qu'elle vous a inspirée. Car les mots d'amour peuvent, eux aussi, guérir. Soutenir Jimmy, c'est aussi soutenir tous ceux qui, dans l'ombre, attendent qu'un jour ils puissent eux aussi s'aimer librement. C'est dire à la société que nous voulons un monde où l'authenticité n'est plus une menace, mais une richesse. C'est affirmer haut et fort que les personnalités publiques ont, elles aussi, le droit à l'intimité, à la fragilité, à la tendresse. Jimmy Mohamed a toujours été du côté de la vie, du soin, du respect. Soyons aujourd'hui à ses côtés. Non pas comme des spectateurs, mais comme des frères, des sœurs, des êtres humains capables de compassion. Ne laissons pas le cynisme gagner. Offrons-lui ce que la société a trop souvent refusé à ceux qui sortent des cases, l'acceptation inconditionnelle. Car au fond, cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme célèbre. C'est celle de notre humanité. De notre capacité à aimer, à comprendre, à évoluer. Et si, en soutenant Jimmy, nous apprenions à devenir meilleurs, plus tendres, plus justes, plus vrais, alors aimons. Aimons sans condition. Aimons sans honte. Aimons comme Jimmy l'a fait, avec sincérité. Et à toi, Jimmy, si un jour tu lis ces lignes, merci pour ton courage. Merci pour ta vérité. Et surtout, merci de nous rappeler que l'amour, le vrai, mérite toujours d'être célébré. L'histoire de Jimmy Mohamed, médecin engagé, voix familière de la santé publique et désormais symbole d'un courage intime, restera à jamais gravée comme un moment de vérité humaine, bouleversante et lumineuse. Après des années de silence, après des douleurs qu'il a portées seul, après une séparation professionnelle marquante, Jimmy a choisi de ne plus mentir. Il a choisi l'amour, il a choisi la lumière. Et dans cette lumière, il a révélé au monde entier qu'il s'était marié. Avec un homme. Avec l'être qu'il aime. En toute simplicité. En toute dignité. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas un scoop. C'est un cri du cœur. Un appel à la sincérité. Un droit fondamental à être heureux, tel qu'on est. Il ne s'agit pas ici d'un simple événement privé révélé au public. Il s'agit d'un symbole. Celui d'un homme public qui ose briser les tabous, qui ose montrer sa vulnérabilité, qui ose aimer, là où tant d'autres se terrent encore dans la peur et la solitude. Il aurait pu rester discret, garder ce bonheur pour lui. Mais non. Jimmy a choisi de tendre la main. De partager son histoire, non pas pour faire parler, mais pour faire avancer. Et aujourd'hui, c'est à nous tous de répondre à ce geste. Car derrière les projecteurs, derrière la blouse du médecin, derrière le micro du chroniqueur, il y a un homme. Un homme qui a connu la douleur de l'exclusion familiale. Un homme qui a vu ses nuits rongées par le doute, par le poids de l'incompréhension. Un homme qui, pourtant, n'a jamais cessé de soigner les autres. Un homme qui a su se relever, aimer, et dire « Je suis moi », pleinement. Cette histoire est un miroir tendu à notre société. Elle interroge notre capacité à accueillir l'autre dans sa différence, à protéger ceux qui osent vivre en dehors des normes imposées. Elle nous pousse à regarder au-delà des apparences, au-delà des rôles publics, pour découvrir la beauté fragile de l'humain. Et si cette histoire vous a touché, si elle a fait vibrer en vous une corde de compassion, d'espoir, ou de réflexion, alors nous vous invitons à prolonger cet élan. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Jemadé TV. Pourquoi? Parce que cette chaîne, c'est plus qu'un simple média. C'est un espace de vérité, d'authenticité, d'émotions partagées.
C'est un lieu où l'on célèbre les parcours de vie, les combats silencieux, les victoires discrètes. C'est une communauté qui grandit autour des valeurs d'amour, de respect, et de liberté d'être soi. En vous abonnant, vous soutenez Jimmy Mohamed dans sa démarche de transparence et de courage. Vous lui dites, sans un mot, mais avec force, nous sommes là. Nous te comprenons. Nous t'aimons tel que tu es. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire positif, chaque partage est une main tendue. Une main qui dit, tu n'es pas seul. Une main qui, peut-être, donnera du courage à d'autres. Car oui, quelque part, un adolescent qui a peur d'aimer comme il est fait, tombera peut-être sur cette vidéo. Et ce jour-là, grâce à vous, il n'aura plus honte. Index revers pointant vers la droite blanc, alors n'attendez pas, cliquez. Abonnez-vous. Activez la cloche. Et rejoignez la famille Jemadé TV. Faisons de cette chaîne un havre pour toutes les vérités cachées. Un refuge pour les cœurs blessés. Une scène pour les histoires qu'on n'ose pas toujours raconter. Et à toi, Jimmy, encore une fois, merci. Merci pour ton humanité. Merci pour ton courage. Merci pour ton amour. Jemadé TV, là où les vérités deviennent des lumières.